Cet épisode est rendu possible grâce à la participation d'Annie Lachance à la campagne de socio-financement avec la ruche réalisée pour donner vie au podcast L'écho du bien-être. Annie est coach Body Mind accrédité ICF et elle accompagne surtout les femmes autistes, TDAH et neurodivergentes en affaires, celles qui sont brillantes mais épuisées à force d'essayer de rentrer dans des modèles qui ne respectent pas leur rythme. Elle cumule plus de 20 ans d'expérience en relation d'aide, ce qui donne à son accompagnement une présence à la fois humaine, ancrée et sécurisante. Son approche est simple: revenir au corps, apaiser le système nerveux, retrouver de la clarté dans les décisions et bâtir une entreprise plus légère, soutenante et alignée, sans masking, sans superperformance, sans culpabilité. Elle intègre aussi le Human Design et elle fait partie des rares professionnels québécoises certifiées par l'École internationale de Human Design, ce qui apporte une base solide, nuancée et vraiment rigoureuse à ses lectures et à son accompagnement. Pour en savoir plus, vous pouvez la trouver sur annielachance.ca. Bienvenue au podcast L'écho du bien-être. On parle beaucoup de performance, d'objectifs, de croissance. On veut des équipes engagées, des leaders solides, des organisations efficaces. Mais dans un monde qui roule à vitesse grand V, est-ce qu'on prend encore le temps de vérifier notre propre tableau de bord? Aujourd'hui, je reçois un homme dont le parcours est tout sauf ordinaire. Ancien avocat et planificateur financier, il a lui-même vécu un moment charnière qui l'a amené à revoir complètement sa définition du succès. À travers son concept Check tes lumières, il invite les gens à faire quelque chose de simple, mais de profondément stratégique. S'arrêter, se lire et ajuster le tir avant le crash. Parce que prendre soin de sa santé mentale n'est pas un luxe. C'est une condition pour performer sainement et durablement. Je vous souhaite une très belle écoute en compagnie de mon invité, Jean-François Lacasse. Bonjour à tous, bienvenue au podcast L'écho du bien-être. Cette semaine, j'ai le très grand plaisir de recevoir Jean-François Lacasse. Jean-François, bienvenue à L'écho du bien-être. Hey, ça me fait plaisir d'être là. Merci pour l'invitation, Alain. C'est un grand plaisir, Jean-François. Je suis convaincu qu'on va avoir une belle conversation ce matin, porteuse et inspirante. Et pour commencer, Jean-François, j'ai envie qu'on parle un petit peu de ton parcours. Tu es présentement donc un conférencier vraiment bien reconnu dans son domaine, mais si on recule un peu en arrière, donc tu as d'abord connu une carrière comme avocat, planificateur financier, donc rien dans ton parcours ne semblait laisser présager donc que tu allais faire ce que tu fais aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous expliquer donc qu'est-ce qui s'est passé un moment dans ta vie et qui a amené ce changement complet de trajectoire? Ben, écoute, oui, effectivement, j'ai un parcours relativement atypique. Je me suis cherché pendant longtemps, malgré que chaque étape a été là pour sa raison. Ben, c'est ça. J'ai commencé comme avocat, j'ai étudié en droit et je pensais en faire une carrière, mais rapidement, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi. Quand je me projetais dans l'avenir, ben c'est ça. Je me voyais pas faire ça pendant le restant de mes jours. Donc, évidemment, tu fais quoi après que tu aies terminé l'université, tu as eu quelques années d'expérience dans un domaine? Ben, t'en cherches un autre, mais t'en cherches un autre pour pas recommencer à zéro. Donc, évidemment, mon parcours comme avocat m'a ouvert certaines portes, là, disons ça comme ça. Fait que j'ai fait certaines certifications là, pour me diriger dans le domaine des services financiers. Puis, bon, en fait, cette portion-là de ma vie professionnelle, c'est principalement déroulé chez Desjardins. Donc, j'ai gravi les échelons corporatifs, disons ça comme ça, pour éventuellement devenir planificateur financier au développement des affaires. Donc, j'accompagnais les entrepreneurs pour leurs différents projets. J'étais un peu le chef d'orchestre, si on peut dire, là, de leur dossier. Et c'est vraiment un événement de vie qui a fait en sorte là, que tout a basculé d'une certaine façon, positivement et négativement. Là, quand je dis négativement, c'est que j'ai reçu un diagnostic de dépression majeure il y a plusieurs années, au printemps 2018.
Et après avoir été en arrêt de travail pendant plusieurs mois, j'ai non seulement voulu comprendre qu'est-ce qui s'était passé, où ce que j'ai fait une introspection là, quand même assez importante, mais quand je suis revenu sur le marché du travail, c'est comme si cette expérience-là aussi m'avait permis de revenir avec des lentilles qui étaient différentes. C'est-à-dire que un niveau de conscience un petit peu plus axé sur, oui, la performance, mais la performance durable, la performance saine. Je sais que c'est des mots qu'on voit de plus en plus aujourd'hui, mais tu sais, moi, dès 2019, c'est des sujets que j'avais envie d'apporter parce que, tu sais, quand tu reviens d'un arrêt de travail, surtout pour un enjeu de santé psychologique, là, si tu reviens pour un défi physique, les gens vont poser des questions, les gens vont peut-être être même attentifs à tu sais, hey, si t'as besoin d'aide, tu viendras me trouver, je suis là pour toi. Tu sais, si t'as de la misère à descendre les marches, je vais t'aider pour l'ascenseur. Bon, moi, c'était pas mon cas, là, donc je suis revenu, puis c'était un petit peu, c'était pas un petit peu, c'était silence radio. Et c'est comme si on n'avait pas, on n'était pas capable de mettre des mots nécessairement là-dessus. Je sentais un malaise, mais en même temps, je sentais aussi une certaine compréhension. Donc, quand je dis que je suis revenu avec des lentilles différentes, ben j'ai commencé là, à faire certaines recherches. Je suis tombé sur des études qui me confirmaient que j'étais pas tout seul à vivre une expérience comme celle-là. Puis, à un moment donné, je suis parti en vacances toute seule, puis je suis revenu avec des centaines de pages de notes et j'ai décidé d'en faire une conférence. J'ai créé un univers, dans le fond, entourant l'aviation pour parler de santé, de mieux-être, de santé mentale, aussi de performance durable. Donc, c'est ça. J'ai donné ma première conférence publique. Je savais pas trop quoi faire avec ça. Fait qu'au début, j'avais tout invité mon réseau professionnel pour venir assister à cette conférence-là. Et les fonds étaient remis à une fondation dans la grande région de Québec. Mais tout de suite après cette première expérience-là, je me suis comme dit, hey, et si j'allais à travers cette conférence-là porter un message important dans nos organisations, dans nos institutions pour en quelque sorte faire de la prévention puis de la sensibilisation. Fait que c'est un peu comme ça que ça a commencé. Tu sais, j'ai comme goûté à quelque chose de nouveau. J'avais envie d'aller plus loin là-dedans. J'avais envie de me réaliser à travers ce projet-là, mais surtout de faire ma part des choses pour amener ça d'une façon complètement différente. C'est-à-dire, je voulais que ça soit rafraîchissant. Je voulais pas que ça soit mélodramatique. Et évidemment, un peu de storytelling là-dedans là, pour être en mesure de rejoindre les gens à la fois avec les concepts, mais aussi avec le cœur pour être en mesure de marquer l'esprit, mais aussi de toucher à la bonne place là, les gens qui sont présents. Et fait que c'est ça, je me suis officiellement lancé quelques mois après après le début de l'année 2020, sans savoir que la pandémie allait frapper, mais chose certaine, regarde, des fois, le plan fonctionne pas toujours du premier coup. Fait que avec beaucoup de passion, avec beaucoup de persévérance, avec beaucoup de défis, j'ai continué ma route. Puis aujourd'hui, je suis privilégié parce que j'ai la chance de parcourir de belles et grandes organisations qui ont une ouverture face à ce sujet-là. Et évidemment, de devenir en quelque sorte là, un messager, un catalyseur pour être en mesure de faire vivre non seulement les initiatives qui sont déjà en place, mais d'amener aussi ma touche, ma couleur via mon intervention signature Check tes lumières. Ouais. Ah, c'est vraiment intéressant, Jean-François. J'aime beaucoup, beaucoup ce que j'entends. Puis ce que je trouve vraiment fascinant, c'est quand j'entends justement des gens qui ont vécu des moments difficiles, on va se le dire, c'est une épreuve, Ouais. mais utiliser ça par la suite pour pouvoir aider d'autres personnes, Ouais. ben ça, je trouve ça vraiment extrêmement intéressant. Et est-ce que tu te souviens, dis-moi, dans ton parcours, d'un moment précis où tu t'es rendu compte justement qu'il y a quelque chose qui allait pas? Est-ce que tu as été la première personne à t'en apercevoir ou c'est des gens parfois autour de toi, dans ton entourage, qui se rendaient compte qu'il y a quelque chose qui allait peut-être plus ou moins? Ouais. Tu sais, honnêtement, Alain, ça m'a pris
ça m'a pris plusieurs mois là, avant de réaliser là, que j'étais vraiment rendu au bout du rouleau. Tu sais, c'est pour ça que mon intervention Check tes lumières est vraiment importante parce que j'y propose un outil de sensibilisation. En fait, moi, c'est maintenant un outil de bien-être, là. Ça va au-delà d'un outil de sensibilisation. C'est d'être en mesure de vérifier ses voyants lumineux une fois de temps en temps pour être en mesure de savoir comment on va. Puis, tu sais, la santé mentale, non seulement c'est encore un peu tabou, là, je pourrais même enlever un peu. Tu sais, ce tableau-là, ce qui permet de faire, c'est de mettre des mots sur des mots. Puis ça va au-delà de comment ça va entre les deux oreilles. Là, tu sais, ce tableau-là parle de sommeil, parle d'énergie, parle de confiance, parle d'activité physique, parle d'activité sociale, etc. Fait que pourquoi que je fais un petit détour par rapport à l'outil, c'est que moi, à ce moment-là, j'avais des voyants lumineux qui étaient allumés pendant plusieurs années et qui se sont intensifiés avec le temps parce que ça s'installe sournoisement dans ta vie. Fait que quelques mois avant mon diagnostic, quelques mois avant mon atterrissage forcé, là, comme j'aime bien le décrire, ben c'est ça, ça s'est mis à flasher de façon plus intense sur mon tableau de bord. Donc, tu sais, les principaux signaux, c'était, tu sais, de l'irritabilité, c'était de la difficulté à dormir, c'était de la difficulté à décrocher. Puis même à la fin, là, tu sais, je mettais en doute certaines relations. Tu sais, j'étais vraiment là dans un état où les lumières étaient très orangées, là. Donc, puis, tu sais, avec du recul aujourd'hui, je suis capable de comprendre que j'avais cultivé un terrain propice à l'apparition de ma condition presque 5 ans auparavant. Mais quand tu es dedans, tu t'en rends plus ou moins compte parce que c'est toujours go, 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 c'est toujours la pédale dans le plancher. Et évidemment, si j'avais été exposé à un outil comme celui-là, probablement que je m'en serais rendu compte avant. Mais en même temps, c'est pour ça que c'est important de présenter cet outil-là aux gens euh, de façon régulière pour qu'ils puissent s'observer. Mais c'est très facile aujourd'hui d'être dans la reconnaissance fois 1000, d'être dans la performance fois 1000, d'être mes objectifs, mes objectifs, mes objectifs. C'est facile de se perdre, c'est facile de s'étourdir. Donc, évidemment, aujourd'hui, ça a augmenté mon niveau de vigilance face à tout ça. Mais, tu sais, j'ai été plusieurs années dans le déni. J'ai été plusieurs années à ne pas me poser les bonnes questions, mais à focuser uniquement sur les résultats. Donc, puis les résultats sont importants. Tu sais, là, il ne faut pas que mon message soit mal interprété, là. La performance, elle est nécessaire. La performance, elle est positive. Mais il ne faut pas que ça devienne, faut pas que ça devienne, parce qu'il y a de nombreux pièges dans la performance. Puis moi, je suis tombé dans ces pièges-là, un après l'autre. Donc, évidemment, c'est pour ça que je trouve ça important d'en parler, parce que au-delà des dommages que ça peut créer dans nos organisations, tu sais, on parle beaucoup de coûts directs puis indirects. Il en demeure pas moins que ces gens-là, là, qui font partie des statistiques, c'est des papas, c'est des mamans, c'est des hommes, c'est des femmes. Donc, il ne faut pas oublier cet aspect-là parce que oui, ça a des répercussions dans le monde du travail, mais ça a aussi beaucoup de répercussions dans la vie de tous les jours, dans le quotidien de ces gens-là. Donc, c'est pour ça que moi, j'invite les gens à faire cet exercice-là pour justement éviter le pire, éviter de frapper un mur comme moi je l'ai fait là, il y a quelques années, là. Oui, absolument, hein. Puis c'est vrai, donc ce que tu apportes, ce qu'on vit dans le fond, ça se transpose dans toutes les sphères de notre vie. Fait que c'est sûr que faire ce travail-là, donc ça n'a pas juste des bénéfices au niveau du travail, au niveau de l'entreprise, ça va avoir des répercussions vraiment sur tout ce qui touche justement autour de ça. Donc toutes les sphères justement, les composantes de notre vie. Et dis-moi Jean-François, parce qu'on parle beaucoup de prévention aussi, hein. Donc selon toi, comment est-ce qu'on peut mettre en place des stratégies de prévention mais qui vont être porteuses et efficaces? Euh, ben, dans un premier temps, ce qui montre, c'est qu'il ne faut pas que la prévention et la sensibilisation, ça soit uniquement une case à cocher, là. Donc,
sais, maintenant, avec bon, la loi, tu sais, le gouvernement a décidé de légiférer par rapport à ça, tu sais, au niveau de la CNESST, d'évaluer les risques psychosociaux, puis tout ça. Euh, Moi, je pense qu'il faut vraiment que ça aille toucher à la culture aussi de l'entreprise. Fait que c'est là que je fais le pont avec mon intervention essentiellement parce que, tu sais, check tes lumières, ça devient une espèce de mantra, OK? Ça devient un rituel. C'est pas juste quelque chose qu'on fait une fois de temps en temps. Donc, évidemment, je suis pas là pour, moi, remplacer ce qui se fait déjà. Il y a vraiment des belles choses qui se font dans des organisations aujourd'hui, justement parce que on est après la pandémie. Il y a c'est maintenant, comme je disais tantôt, il y a une loi qui dit que on doit avoir un comité de santé mieux-être pour les organisations de 20 employés et plus. On doit faire certaines activités de prévention puis de sensibilisation. Mais en même temps, le défi, c'est comment qu'on rend ça le fun. C'est comment qu'on rend ça, comment je pourrais dire, tu sais, attrayant pour les gens qui vont être exposés à ce contenu-là. Parce que, tu sais, faire de la prévention, il n'y a rien de sexy là-dedans, là. Donc, c'est un peu ça le défi, je trouve, qui nous attend dans les prochaines années. C'est comment on en parle. Comment on en parle aussi de façon différente, comment on en parle pour que ça puisse rejoindre la personne qui est devant nous. Puis, mais tu sais, en même temps, tout le monde est concerné par rapport au sujet de la santé psychologique d'une certaine façon. Moi, sur les dizaines de milliers de personnes qui m'ont vu en conférence, quand je pose la question, qui connaît quelqu'un qui a déjà eu un enjeu de santé psychologique, 98-99% des mains vont se lever dans la salle. Donc, évidemment, on sait que c'est là, on sait que ça existe, mais en même temps, on a encore trouvé un peu de la difficulté à comment en parler pour que ça puisse rejoindre le plus grand nombre de personnes possible. Et je terminerai là-dessus. Tu sais, les grandes organisations puis les moyennes organisations, la plupart ont une espèce de plateforme de santé mieux-être. Puis, tu sais, honnêtement, c'est pas l'information qui manque ces années-ci, OK? Si tu veux apprendre comment bien respirer, si tu veux apprendre à méditer, si tu veux apprendre à bien t'entraîner, si tu veux apprendre... Tu sais, l'information, elle est là. Puis c'est même sur Google ou YouTube, là, tu sais, je veux dire, tu as besoin d'une information, tu es capable d'aller la chercher rapidement. Le défi de nos jours, c'est de créer le rituel, c'est de créer l'habitude, c'est de créer le réflexe. Donc, tu sais, on vit à une époque où l'information, là, ça pleut de partout, mais c'est parce que les gens souvent prennent pas le temps de s'arrêter. Les gens prennent pas le temps d'intégrer l'information reçue pour être en mesure, en quelque sorte, de le vivre, de devenir un explorateur, leur propre explorateur du bien-être. Parce que, tu sais, il y en a pour se tenir en forme, c'est de s'inscrire à un Ironman. Moi, ça m'intéresse pas, tu comprends? Il y en a que c'est de faire des techniques de respiration. Moi, j'ai déjà essayé de méditer, puis j'ai de la misère avec ça, là. Mon mental me joue trop souvent des tours, puis je décroche. Donc, c'est pour ça, puis quand je regarde ce que tu proposes avec tes fameuses lunettes, là, tu sais, pour de luminothérapie, puis tu m'as expliqué ça un petit peu, là, d'entrée de jeu. C'est le fun parce que ça donne une alternative à des gens qui ont peut-être envie justement de ralentir, de s'occuper de soi, puis ils ne savent pas trop comment. Donc, pour les gens qui nous écoutent, c'est qu'il n'y a pas de recette miracle. C'est sois juste curieux, curieuse pour être en mesure de trouver ta propre recette qui va te faire du bien. Puis à partir du moment où ce que tu la trouves, ben mets-la plus régulièrement à l'agenda tout simplement. Mais sois à l'affût. Moi, c'est ce que je comprends, là. C'est qu'il n'y a pas de recette miracle. Et on en propose. Il y a plein de gens qui proposent des recettes. Mais l'idée, c'est de trouver celle qui nous convient le mieux. Parce qu'à partir du moment où on est reposé, ressourcé,
C'est sûr que ça a un effet sur notre productivité, ça a un effet positif aussi dans notre vie, mais encore là, c'est de se mettre à l'horaire parce que la seule personne qui a un certain contrôle là-dessus, là, c'est nous-mêmes. Donc, c'est pas personne d'autre. Donc, c'est de responsabiliser les gens face à leur niveau de bien-être pour être davantage performants, autant au travail que dans leur vie personnelle. C'est tellement vrai hein, ce que tu apportes parce que c'est vrai, hein, les méthodes, écoute, il y en existe, il y en pleut. C'est certainement pas justement le manque d'accessibilité qu'on a. Et Mais souvent, ben, non, ce que je vais dire aux gens, c'est oblige-toi à te donner un rendez-vous avec toi-même c'est quotidiennement. clair. Puis, C'est clair. ouais, J'ai juste le goût de rebondir, Alain, avant que tu me poses une autre question. Tu sais, moi, là, quand j'étais chez Desjardins, là, mon programme d'aide aux employés me fournissait un paquet d'avantages. Puis je les utilisais pas. OK? Donc, c'est pas de la faute de mon employeur. Puis en même temps, mon atterrissage forcé n'est pas dû au travail que je faisais. Il est dû à mon manque de vigilance, à mon manque d'amour de soi, disons ça comme ça, là, d'une certaine façon, où il n'y a pas personne qui me demandait d'arriver puis de doubler puis de tripler mes objectifs. Je me mettais moi-même cette pression-là sur mes épaules. Donc, les objectifs sont importants. Les dépasser, c'est stimulant. Il y a une forme de reconnaissance là-dedans, mais pas à n'importe quel prix. Et évidemment, avec ce qui nous attend dans les prochaines années, pénurie de main-d'œuvre, l'arrivée de l'intelligence artificielle qui bouscule un peu nos vies, mais qui va venir aussi accélérer le niveau de production d'une certaine façon quand c'est bien utilisé. Les pièges, eux autres, ils restent là, là. Donc, comment on fait? C'est que c'est pour ça que moi, je suis un fin défenseur de la responsabilisation et de la responsabilité individuelle. Oui, on parle de responsabilité partagée, tant mieux. L'organisation prend part au mouvement, prend part collectivement à ce qui se passe, là, parce que, ils sont exposés à ces statistiques-là, tout comme nous. Mais à la fin de la journée, là, je veux dire, on a bien beau responsabiliser l'organisation, on a bien beau avoir de l'information à la fine pointe qui est disponible, mais si tu ne prends pas le temps de l'utiliser, si tu ne prends pas le temps de l'intégrer dans ta vie, je veux dire, ça ne change rien. Donc, on a une responsabilité importante face à ça et moi, je martèle cette responsabilité-là partout où ce que je passe parce que c'est là que tout change. Et c'est pas parfait, mais en même temps, tu sais, je veux dire, moi aujourd'hui, là, je regarde mon horaire, puis j'ai un moment ou même j'ai quelques moments où ce que je vais m'arrêter. Donc, si je les prévois pas à mon agenda, je pense pas que tu vas m'envoyer un courriel pour me dire, Jean-François, c'est important de prendre une pause après-midi, là. Donc, c'est ça. Alors, je suis en train de m'emporter, moi, là. ben, écoute, c'est tellement intéressant, puis c'est tellement important. Puis c'est un point vraiment important que tu apportes, Jean-François. Tu sais, ça commence par soi-même. Hein. Je pense qu'on est Ben la oui. première personne, donc il y a une responsabilité aussi à ce niveau-là. Et je pense qu'il faut en être aussi conscient. Je pense que ça peut nous permettre justement de pouvoir aller de l'avant. Et tantôt, dis-moi, tu as parlé donc d'avion, d'atterrissage. Donc tu parles du concept de crash émotionnel. Est-ce que tu peux nous expliquer exactement c'est quoi un crash émotionnel? Ça consiste en quoi? Ben, un crash émotionnel, moi, c'est sûr que mon crash émotionnel est relié à mon enjeu de santé psychologique, là, tu sais, à ma dépression. Mais tu sais, dans la vie de tous les jours, un crash émotionnel, ça peut être relié à différentes choses aussi, là. Je veux dire, c'est pas juste la santé mentale. Ça peut être des événements qui ont un impact négatif sur ta santé mentale, par contre. Tu sais, quelqu'un qui apprend du jour au lendemain que son conjoint ou sa conjointe a une relation extra-conjugale, puis là, le divorce est à l'horaire. Du jour au lendemain, ta vie change, puis là, tu as des enfants. Avec, tu sais, un crash émotionnel, là, ça peut être aussi une situation comme celle-là. Un crash émotionnel, ça peut être aussi de rentrer au bureau le matin puis finalement te rendre compte que même si tu atteins tes objectifs et que tu es performant, que ton poste est coupé. Tu sais, je veux dire, un crash émotionnel, c'est quand même assez large. Et l'affaire, c'est que l'événement X va affecter
ta santé physique, psychologique. Donc, moi, c'est comme ça que je pourrais définir là, le crash émotionnel. Donc, de là, l'importance, parce qu'on pilote nos rêves, on pilote nos projets, on pilote nos aspirations, on pilote nos vies. On est aux commandes d'une certaine façon. Donc, c'est quoi les règles en aviation qui pourraient être utiles au quotidien pour être en mesure de permettre aux gens de mieux naviguer à travers les turbulences de la vie? Parce que pour moi, j'ai vécu un enjeu de santé psychologique. Pour d'autres, ça va être à recevoir un diagnostic de cancer. Pour d'autres, ça va être la perte d'un être cher dans un accident, puis tu t'y attends pas. Il va toujours avoir de la turbulence dans nos vies. Ça, je veux dire, c'est hors de tout doute, là. Il n'y a pas personne qui va traverser cette vie-là comme un long fleuve tranquille, puis ça va être un walk in the park. Donc, l'affaire, c'est que on est aux commandes, on va vivre la turbulence, et maintenant, sur quoi je peux me rattacher quand cette turbulence-là va frapper pour m'assurer ou du moins me donner les chances les plus possibles pour pas m'écraser puis de vivre un atterrissage forcé dans mon univers que j'ai créé, là. Tout le monde me comprend, je pense, jusqu'ici. Mais c'est un peu ça. Donc, tu sais, moi, je partage des règles comme l'importance de mettre son masque à oxygène en premier, l'importance de faire la lecture de son tableau de bord une fois de temps en temps. C'est quoi le petit changement que tu peux faire dans ta vie? Tu sais, la règle du 1 degré, là, c'est comme pilote d'avion, là. C'est, moi, si je fais juste 1 degré de changement à droite ou 1 degré de changement à gauche, puis que je maintiens ça sur des milliers et des milliers de kilomètres, ça va changer ma destination. Donc, ça vient enlever toute la pression qu'on se met des fois par rapport à moi, je fais un virage à 180 degrés. Là, tu sais, l'exemple qui est le plus commun, là, c'est cette année, je m'entraîne. Cette année, je perds 30 livres. Cette année, je fais ci. Puis là, tu transformes ton agenda là, comme si du jour au lendemain, là, tu devenais un athlète professionnel. C'est difficile de maintenir le rythme. Donc, c'est pour ça que moi, je suis plus un fanatique là, des micro-changements, là. C'est quoi le petit ajustement que tu peux faire? Puis si tu le fais régulièrement, que ça peut améliorer ta vie d'une certaine façon, ta vie, ton bien-être, peu importe, là. Donc, c'est ça, tu sais, on va tous vivre la turbulence. Maintenant, sur quoi qu'on peut se rabattre quand on va traverser ces zones de turbulence-là. Fait que les analogies, moi, que je propose, c'est des simples rappels. C'est pas une recette miracle, là. C'est juste, hey, si jamais tu vis ça, là, fais attention à ça. Fais attention à ça. Oublie pas d'intégrer ceci. Et si tu osais faire cela, et tu sais, je veux dire, c'est juste du simple bon sens pour être en mesure, en quelque sorte, là, de mieux aider les gens à traverser cette période-là. Mais même moi, là, je suis le conférencier, je suis le créateur de cet univers-là. J'utilise ces concepts-là régulièrement dans ma propre vie, là. Tu sais, je veux dire, moi, je check mes lumières à tous les mois. Puis je fais ça même depuis le mois de septembre de l'année passée sur les réseaux sociaux pour montrer aux gens comment ça marche. Alors, mais je suis pas à l'abri de ce que je viens de nommer là. Mais par contre, quand je vais avoir à retraverser une zone difficile, ben j'estime que je vais être mieux équipé pour la traverser. Donc, c'est là qu'il y a une espèce de point de bascule. L'éducation est l'arme la plus puissante du monde, mais un coup éduqué, c'est qu'est-ce que tu fais avec. Fait que ça revient un peu à ce que je disais tantôt. C'est important de... tu sais, oui, c'est intéressant, oui, c'est le fun, OK, une belle façon de voir ça, mais maintenant, comment tu l'intègres dans ta vie pour améliorer ton niveau de bien-être, c'est là le point de bascule. Oui, absolument. Puis c'est vraiment intéressant. Puis dis-moi, Jean-François, on a parlé un petit peu depuis tantôt justement là, du concept de checker ses lumières. Mais pour quelqu'un justement qui part de zéro, là, qui n'a jamais fait ça, comment on fait ça? Donc, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus en détail? Comment on fait ça? Donc, checker ses lumières, puis prendre le temps donc de pouvoir regarder différents indicateurs, puis être conscient justement de ces choses-là. Moi, c'est un outil que j'ai pas inventé. OK? C'est un outil que j'ai emprunté du domaine de la santé et je l'ai tout simplement transposé dans mon univers pour être en mesure de le vulgariser, pour être en mesure de le faire vivre, l'outil. OK?
Fait que l'outil comme tel, là, il ressemble à ça, là, mais je sais qu'il y en a qui nous regardent en audio, ils nous écoutent en audio, fait qu'ils ne le voient pas, là. Fait que c'est un outil PDF que j'avais sur mon site Internet qui est maintenant rendu en mode dynamique, là. Donc, si les gens veulent checker leur lumière, c'est www.checktelumières.com. Donc, il n'y a pas d'accent de grave sur lumière, là, c'est vraiment check tes lumières, tout ensemble, pas d'accent.com. Et ce qui est le fun, c'est que ça nous permet de mesurer notre baromètre psychologique. Quand j'ai vu cet outil-là pour la première fois, on était en pandémie, en pleine pandémie, et c'est le programme d'aide aux employés des médecins résidents du Québec qui avait mis ça en ligne. Pourquoi? Parce que si on se ramène à la pandémie, les médecins étaient très sollicités, passaient une période très turbulente dans leur vie. Donc, on voulait s'assurer qu'ils soient exposés à cet outil-là pour qu'ils soient en mesure de savoir si il allait pas s'y perdre d'une certaine façon. Et l'outil, ce qui est intéressant, puis je le disais tantôt, c'est qu'il y a un paquet de catégories de questions très simples. Il y a 11 questions. Pour chacune de tes questions, tu identifies ta zone de couleur. Puis, par exemple, si la majorité des réponses se retrouvent dans une zone quelconque, soit verte, jaune, orange, rouge, bien là, il y a des stratégies qui sont proposées en fonction de chacune des zones. Donc, avant, les gens devaient faire le test manuellement. Maintenant, ils peuvent le faire de façon dynamique. OK? C'est pas un test qui va te fournir un diagnostic, là. C'est un test qui va te permettre de t'observer. C'est un outil d'autogestion. Donc, évidemment, puis maintenant qu'il est rendu en mode dynamique, l'intelligence artificielle, là, elle ne te proposera pas des affaires, là. Non, non, c'est comme un test, là. Je ne sais pas si tu as déjà fait ça, Alain. Tu sais, on lisait des revues, puis à un moment donné, tu tombes sur un test, puis là, c'est A, B, C, D, puis là, tu entoures les réponses, puis là, après ça, tu calcules le nombre de points, puis ça te donne un paragraphe. C'est un peu la Oui, même oui, tout à affaire. fait. C'est que si jamais la majorité des réponses, par exemple, est dans le jaune, ben là, ça va te dire assure-toi d'identifier les difficultés puis les solutions possibles. Agis sur qu'est-ce que tu peux changer. Aie pas peur de récupérer, ralentir, te reposer. C'est important de rester outillé pour préserver ta santé psychologique parce que être dans le jaune, c'est d'être en réaction, donc il faut faire attention. Être dans l'orange, c'est d'être fragilisé. Donc là, c'est important d'agir parce que tu sais, si tu fais pas quelque chose, tu te mets à risque. Et évidemment, si les gens font le test, là, ben, si c'est majoritairement dans le vert, tant mieux, continue. Mais s'il y a une ou deux réponses qui sont dans le rouge, ma recommandation et la recommandation du test, de toute façon, c'est de consulter un professionnel de la santé rapidement. Fait que quand je parle de cet outil-là, quand je le présente en conférence, la plupart des gens ne savent même pas que ça existe. La plupart des gens ont jamais été exposés à un outil comme celui-là. Donc, moi, je suis d'avis que quelqu'un qui check ses lumières sur une base régulière, de toute façon, je le vois dans ma propre situation, là, ben, non seulement il devient plus conscient, mais en même temps, il devient plus agile pour être en mesure d'appliquer les stratégies ponctuelles au fur et à mesure plutôt que d'attendre qu'il soit trop tard. Donc, de là, l'instauration depuis quelques mois de ce rituel-là, parce que les gens me disaient aussi, Jean-François, moi, depuis que j'ai découvert cet outil-là, j'aimerais ça le faire plus souvent. Donc, les gens peuvent même s'inscrire à un rappel mensuel sur ma plateforme. Donc, ils vont recevoir un petit courriel qui va dire, hey, on est le début, la fin de tel mois. Oublie pas de checker tes lumières. En passant, voici mes propres résultats. Si tu veux écouter la vidéo où ce que je décris, puis je fais mon analyse ce mois-ci, ben voici le lien. Donc, l'objectif aussi, ça peut être un peu audacieux, là, mais c'est d'amener 10 000 personnes cette année à checker leur lumière, tout comme moi, mensuellement. Pas pour être plus parfait, c'est pas un test de performance, mais pour être plus conscient, puis pour être en mesure d'utiliser les ressources qui sont déjà en place, mais qui sont sous-utilisées par la majorité des gens. Donc, tant mieux si ça parle, tant mieux si ça fait écho, mais chose certaine, mon défi, c'est que c'est tellement simple que c'est contre-intuitif. Les gens se disent, bah, j'ai pas besoin de faire ça. Ah, j'ai pas besoin de faire ça. Mais quand ça brasse, je te dirais que c'est préférable de faire ça. Parce que c'est là qu'on peut tomber, c'est là qu'on peut tomber dans les pièges que j'ai énumérés tantôt, là. Mm.
Absolument, puis c'est vrai que c'est un très très bel outil. Et je suis curieux, Jean-François, tantôt justement on a parlé un petit peu de la pandémie, hein, tu as évoqué donc 2020. Dis-moi, quel effet tu penses que la pandémie aujourd'hui en 2026 a eu quand on parle de santé mentale? C'est sûr qu'à l'époque, ça a vraiment affecté beaucoup de gens qui ont été touchés, mais est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, ça a permis justement d'ouvrir des portes, de sensibiliser les gens, d'ouvrir un autre niveau de conscience? Est-ce que tu penses qu'en bout de ligne, ça a eu un effet positif? Ben, ça a eu un effet positif, oui, parce que justement, maintenant, il y a toute là, la réglementation en tournant là, les risques psychosociaux. Les gens sur le terrain, là, ils savent, là, tu sais, je veux dire, cette réalité-là, là, ça date pas d'hier, là. Ça date pas de la pandémie non plus, là. Avant même la pandémie, là, la stat, là, c'est 500 000 travailleurs par semaine au Canada sont en invalidité court terme due à des enjeux de santé psychologique. C'est du monde en tabarouette, ça, là, Alain, là, 500 C'est 000 personnes énorme, par semaine. OK? énorme. Et là, et là, cette statistique-là, en passant, elle ne s'est pas améliorée, là. OK? Donc, la pandémie, elle a eu des effets positifs pour être en mesure collectivement de vouloir faire quelque chose. Maintenant, l'effet négatif de la pandémie, c'est que moi, je me ramène. Tu sais, je t'ai dit tantôt que 5 ans auparavant, mon atterrissage forcé, là, j'avais déjà des lumières qui étaient allumées, là. Quand il arrive un espèce d'événement important dans notre vie ou dans le monde, souvent, l'être humain, là, c'est notre instinct de survie qui embarque. OK? Fait que là tu embarques dans l'instinct de survie, puis là, tu te dis, non, non, moi, là, c'est pas vrai que je vais rester à terre. Je vais continuer, puis je vais faire ci, puis je vais faire ça. L'effet pervers de la pandémie, ce qui s'est passé, c'est que il en demeure pas moins qu'il y en a qui ont mis les bouchées doubles, il y en a qui ont vécu des stresseurs importants, il y en a qui ont traversé cette période-là, puis qui ont réussi à traverser et d'être là aujourd'hui. Mais j'estime que les gens sont de plus en plus fatigués d'une certaine façon. Les gens sont un petit peu plus en réaction, justement. Parce que, alors, de là l'importance, post-pandémie, de checker ses lumières davantage parce que on ne le sait pas, là. Tu sais, mettons que demain matin, là, on annoncerait une nouvelle pandémie, là. Il y a des gens là, qui ont brûlé du gaz pas mal là, dans les 5 dernières années. Là. Alors, c'est important d'outiller ces gens-là adéquatement. Oui, de cocher des cases de prévention et de sensibilisation. Oui, de créer du nouveau contenu pour aider les gens. Mais il faut les outiller concrètement. Et il faut aussi créer des rituels dans nos organisations où ce sujet-là, ça ne sera pas obligé d'être un sujet à l'ordre du jour à tous les lundis, là. Mais une fois de temps en temps, là, checker les lumières de l'équipe, là, c'est primordial. Comment va l'équipe? Puis tu sais, si quelqu'un répond, ben moi, j'ai l'impression que j'ai un 2 sur 10 aujourd'hui, là, ben de ne pas avoir peur de ces conversations-là. La personne qui a un 2 sur 10 et qui est capable de le nommer, ben premièrement, elle a des ressources à sa disposition bien souvent pour être en mesure d'aller mieux. Puis des fois, juste de le nommer, il y a quelqu'un dans l'équipe qui va dire Hey, sais-tu quoi, si je peux faire quelque chose pour toi, si je peux t'aider, je suis là. Donc, moi, j'estime qu'on est rendu là, là, à cette période-là, post-pandémie, où d'être plus vigilant, outiller nos gens, mais aussi d'être capable d'amener ce sujet-là puis de le rendre plus vivant dans nos organisations pour éviter le pire. Absolument, je suis tellement d'accord avec toi, avec ce que tu apportes. Et justement, si on a une organisation qui dit, ben écoute, nous, on aimerait ça justement pouvoir travailler à ce niveau-là. Donc, on veut pouvoir inviter les gens à prendre soin d'eux. Comment est-ce qu'un leader peut apporter ça sans que ça ait l'air nécessairement moralisateur? Comment est-ce qu'on l'apporte justement pour que ce soit bien reçu et que ça ait un impact positif? Hey, ça, c'est une bonne question, Alain, puis ça va m'amener dans deux, trois réponses, là, mais c'est qu'il n'y a pas une organisation qui voit ça du même œil. OK? Ce que je veux te donner un exemple, c'est que j'ai déjà fait une conférence dans un secteur d'activité où il était vraiment dans le jus. OK? C'est-à-dire qu'ils ont mis ma conférence à l'horaire dans un moment où ce que les gens pouvaient dire Hey, comment ça qu'on a une conférence sur ce sujet-là à cette période-ci, alors qu'on n'a pas de minute pour nous autres?
tout est une question de positionnement. L'organisation, elle a dit, nous autres, là, on trouve que c'est un sujet important. Même si on est dans une période de pointe, on trouve ça très nécessaire de faire intervenir quelqu'un qui va vous parler de l'importance de prendre soin de vous dans une période où on a besoin de vous. Alors, quand tu le positionnes comme ça, tu peux faire une conférence de prévention, de sensibilisation, de mobilisation, d'inspiration n'importe quand durant l'année. C'est que le leader prend tellement le sujet à cœur qu'il dit, tu sais, on le positionne comme ça. Quand ça devient une activité à mettre à l'ordre du jour parce que la loi nous oblige de le faire, c'est pas pareil. Ça n'a pas le même impact. Donc, le leader, puis dans d'autres organisations aussi, le leader qui vient dire, mettons, moi, j'ai décidé de faire intervenir Jean-François parce que moi-même, j'ai déjà vécu des moments difficiles dans ma vie, puis que je veux exposer l'ensemble de l'équipe à l'outil Check tes lumières parce que j'estime que tout le monde devrait checker ses lumières une fois de temps en temps. Tu vois que l'angle change. Alors que des fois, les gens se disent ah, ben là, non. Moi, j'aimerais ça qu'on parle de bonheur au travail. J'aimerais ça qu'on parle de l'importance de vendre au travail. Des fois, on positionne des affaires. On ne revient pas à la base. Je ne veux pas passer du coq à l'âne, là, mais l'affaire, c'est que parler de santé psychologique, là, puis parler de saine performance, c'est la base. Même si tu fais une intervention pour booster ton équipe de vente ou pour booster tes équipes, ça a un effet éphémère. Souvent, ça va durer 48 heures. Tu vas sortir de là tout énergisé. Yeah. Là, tu as le goût de défoncer des portes, mais tu n'es pas plus outillé pour prendre soin de toi à travers l'exercice. Donc, les leaders de demain ont une certaine responsabilité par rapport à ça. Puis je termine sur un point, là. Je trouve tellement qu'on a garoché dans la cour des leaders aussi certaines responsabilités qu'il n'y avait pas avant. Tu sais, les gestionnaires maintenant, il faut qu'ils s'assurent que leur monde va bien. Je veux dire, OK, c'est correct là, jusqu'à un certain point, mais ce pas des psychologues. Ils n'ont pas été engagés pour ça. Donc, ça revient à ce que je disais tantôt, de responsabiliser les gens avec un outil concret où ce qu'on développe un rituel, selon moi, là, c'est la base et c'est la clé. Donc, ceci étant dit, le leader qui veut positionner quelque chose dans son organisation, que ce soit une conférence Check tes lumières ou d'autres choses, l'important, c'est que d'entrée de jeu, c'est quoi l'intention? C'est quoi l'objectif? Et d'être en mesure de bien le positionner pour que ça ne soit pas du bruit de plus à l'oreille de la personne qui va entendre le message. Parce que c'est pas du bruit de plus. Il y en a assez de bruit. Au contraire, des fois, c'est juste de peser sur pause puis se dire, hey, pour la prochaine heure, là, on va faire un check-in collectif. On va s'assurer là, qu'ici, là, même si c'est difficile, même si c'est instable, même s'il y a des affaires qu'on ne contrôle pas, qu'on va garder notre monde en forme, qu'on va garder notre monde en santé, parce qu'on a besoin de vous, puis parce qu'on va battre tous les records ensemble, même si la météo n'est pas en notre faveur. Alors là, ça change tout, ça change toute la dynamique. Fait que le leader qui nous écoute, là, je te challenge à faire ça et à le positionner comme ça. C'est vraiment, vraiment intéressant la façon dont tu l'apportes, Jean-François, donc très puissant. Et dis-moi aussi, quand on travaille avec l'humain, veut pas, c'est sûr qu'on assiste toujours à des belles choses, à des fois des belles transformations. On peut vraiment prendre conscience aussi de l'impact qu'on a chez les gens. Est-ce que tu aurais une anecdote, un témoignage, une histoire que tu as vécue à nous raconter où tu as vraiment justement pu toi-même être témoin de la différence que tu fais dans la vie des gens? Ben, deux choses. La première, c'est que moi, je ne crois pas qu'une conférence ou qu'une intervention de ma part transforme la vie des gens. OK? La transformation, ça prend du temps. OK? Tout est une question d'intégration, puis j'en ai parlé plus tôt. Par contre, le fait, puis j'en ai une anecdote, le fait que mon sujet soit délicat, important, mais en même temps, on ne sait pas trop comment l'amener, ben, des fois, check tes lumières, ça permet de désamorcer tout ça.
Puis à un moment donné, je me souviens, je suis allé donner une série de conférences en Abitibi, OK? Dans des mines. Donc, un environnement majoritairement d'hommes, là, disons-le. Là. Bien que dans les bureaux, il y a beaucoup de femmes, mais sur le terrain, il y a beaucoup d'hommes, là, au moins à 90%. Et après quelques conférences durant la journée, je suis au restaurant le soir en attente de mon repas pour être en mesure d'aller donner mes conférences le lendemain. Puis là, j'entends Hey, c'est check tes lumières. Puis là, je me revire. Premièrement, c'est la première fois que je me faisais appeler comme ça. Puis là, il y avait 6 gars qui étaient assis à la table. Puis, ils avaient vu ma conférence le matin à la mine en question. Puis là, ben évidemment, à ma grande surprise, là, ils prenaient un petit verre, puis là, ils écoutaient le match de hockey, tout comme moi. Fait que je me suis approché d'eux, puis j'ai passé 10-15 minutes à jaser. Comment vous avez trouvé ça, les boys, puis tout ça. Puis, quand je suis arrivé à ma chambre le soir, je me suis dit, hey, c'est sûr et certain, là, je ne sais pas si j'ai pas transformé la vie de ce gars-là. Mais il y a une chose qui est sûre, par contre. C'est que lui, check tes lumières, là, il s'en souvient. Puis quand il va mal filer ou quand il va passer à travers des moments difficiles, il va peut-être se dire « Hey, c'est vrai, j'ai vu ce gars-là en conférence, puis ça serait peut-être le temps que je check mes lumières. » Puis je vais aller même au-delà de ça. S'il voit un de ses collègues de travail rentrer tout croche le matin, puis qui sait qu'il est en séparation, puis qui sait que ci, puis il sait que ça, ou sait qu'à la limite, il a perdu un être cher dernièrement, puis le gars, il est quand même au bureau en train de se donner pour l'entreprise, il va peut-être y donner un petit coup de coude sur l'heure du midi, puis il va lui dire « Hey, sais-tu quoi? Je suis là, hein? Je suis là, puis oublie pas de checker tes lumières. » Fait que ça, c'est vraiment l'anecdote qui m'a le plus... qui m'a vraiment littéralement inspiré parce que je me suis dit, tabarnouche, c'est ça semer une graine, c'est ça éveiller en quelque sorte un niveau de conscience. Et ben évidemment, si je peux faire ça encore plus souvent, ben c'est la raison pour laquelle je me lève maintenant le matin. Donc, c'est ça, c'est l'anecdote de l'Abitibi. Ben, merci beaucoup pour le beau partage. Vraiment, c'est une belle histoire, vraiment très, très intéressant donc de pouvoir l'entendre dite comme ça par toi. Et Jean-François, on a eu une belle conversation, donc tu as apporté plusieurs points. Mais qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent s'il y avait à retenir une seule chose de ce qu'ils ont entendu dans cette conversation aujourd'hui? Ben, que la personne la plus importante, là, ici, aujourd'hui, là, c'est pas moi, c'est pas toi. La personne la plus importante, c'est celle qui nous écoute. La personne la plus importante, c'est elle la plus importante, puisqu'il n'y a rien d'égoïste là-dedans, c'est de l'égoïsme sain. Donc, peu importe ce que la personne traverse, peu importe ce qu'elle vit, c'est passager, hein, c'est pas permanent. Mais en même temps, comment tu décides de traverser cette période-là? Est-ce que tu décides d'être plus outillé? Est-ce que tu décides de t'ouvrir? Est-ce que tu décides, à la limite, justement, d'essayer de nouvelles choses pour justement prendre un moment d'arrêt? Et encore là, s'il n'y a personne d'autre qui... tu es responsable de ça et tu es maître d'œuvre de ça. Donc, moi, je te dirais que ça serait le message que je voudrais laisser aux gens qui nous écoutent. C'est de ne pas sous-estimer l'importance de prendre soin de soi pour être en mesure de mieux prendre soin des autres. Absolument, ben, c'est un très beau message et tellement important. Merci infiniment, Jean-François, vraiment pour tout ce que tu nous as partagé ce matin. Ça a été une belle conversation, vraiment très, très riche. Vraiment. J'ai beaucoup aimé justement tout ce que tu nous as apporté. Je pense que tu vas pouvoir justement outiller les gens vraiment sur différents points qui sont tellement importants aujourd'hui en 2026. Et bien sûr, dans la description de l'épisode, on va mettre tous les liens qui permettront aux gens qui veulent en savoir plus, donc d'en apprendre davantage sur qui tu es et sur les services que tu offres. Merci beaucoup, Alain. Merci de créer cet espace-là de bien-être et merci à tous ceux qui sont venus faire un petit tour. Alors, au plaisir de vous croiser. Ben, avec grand plaisir, Jean-François. Encore vraiment merci pour cette belle participation. Merci d'avoir été à l'écoute de l'Écho du bien-être. Si cet épisode vous a inspiré,
toucher ou simplement donner envie de semer un peu plus de bien-être autour de vous, je vous invite à vous abonner au podcast pour ne rien manquer des prochains épisodes. Vous pouvez nous suivre sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, là où vous écoutez déjà vos balados préférés. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à partager l'épisode ou à laisser un mot en commentaire. C'est la meilleure façon de faire rayonner ces belles initiatives en entreprise. On se retrouve très bientôt pour un prochain souffle dans l'écho du bien-être.